L'univers des rêves est un univers tout à fait fascinant, fascine l'humanité depuis, je crois, ses origines, et qui témoigne de la puissance, du pouvoir du cerveau, mais aussi le pouvoir de la conscience humaine à fabriquer des images. Donc, par nos rêves, nous sommes éminemment créatifs et, bien évidemment, éminemment créateurs. À savoir quand même 2 heures par nuit, toutes les nuits, toute la vie. Donc, une production créative exceptionnelle, dont il ne reste très souvent pas grand-chose au réveil. Déjà, se souvenir de ses rêves, c'est assez précieux. Beaucoup de personnes ne se souviennent pas de leurs rêves. Et puis, une fois que l'on s'en souvient, déjà, on s'en souvient d'une partie. C'est rare que l'on se souvienne de ces 2 heures de rêve, 1h30 et 2 heures pour être plus précis, que nous avons toutes les nuits. Un long métrage, finalement. On pourrait imaginer notre onirothèque, voilà, avec tous nos rêves enregistrés sous forme de mémoire, non point magnétique, mais onirique. Et cela voudrait dire, eh bien, qu'une personne qui a une 50aine d'années pourrait se projeter 5 ans de rêve non-stop de tous les rêves qu'il a fait depuis sa propre conception, du moins, sa propre conception. Donc déjà, je trouve que c'est un matériel exceptionnel, extraordinaire, dont on ne sait pas trop quoi faire. Et même quand on arrive à s'en souvenir, eh bien, comment les analyser, comment en tirer un enseignement, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Enfin, il existe énormément de méthodes pour analyser ces rêves. Donc, bon, je ne vais pas apporter une méthode supplémentaire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt une nouvelle façon de considérer notre relation avec les rêves, avec nos propres rêves, avec les rêves de nos enfants, de nos amis, et puis éventuellement dans nos diverses professions, avec les rêves de nos élèves, si nous sommes pédagogues, de nos patients, si nous sommes médecins, de nos patients, si nous sommes thérapeutes, etc. Donc, c'est plutôt cette approche qui m'intéresse, c'est non pas de dire à tout prix qu'est-ce que ce rêve signifie, mais plutôt de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ce rêve qui soit utile à notre existence. Alors, l'idée, bien sûr, c'est la notion de créativité. On le sait, il y a beaucoup de très grands cinéastes qui font des films comme on fait des rêves. Je pense à David Finch, je pense à Tim Burton. Là, vraiment, nous avons de magnifiques exemples de cinéastes rêveurs. Eh bien, s'il y a des cinéastes qui font des films comme on fait des rêves, eh bien, nous sommes tous aussi créatifs et créateurs de pouvoir faire des rêves comme on fait des films. Et donc, chaque matin, si nous avons la chance de nous souvenir de nos rêves, eh bien, nous pouvons appliquer à ce rêve une méthode très créative, très artistique, très cinématographique, à savoir comment arriver à définir dans un rêve les décors, les costumes, les accessoires, chaque accessoire étant extrêmement important, la musique parfois, car il y a des rêves qui sont nourris de sonorités porteuses de sens, et puis peut-être le plus important, ce que j'appelle le casting onirique, c'est-à-dire les personnages qui viennent dans nos rêves et dont il va falloir se demander la raison pour laquelle ils sont venus nous visiter pendant la nuit. C'est souvent codé, bien évidemment, et il faut imaginer le rêvant, c'est-à-dire celui qui fabrique le rêve au fin fond de notre inconscient, comme une sorte de directeur de casting qui choisit dans notre mémoire les personnages les plus appropriés pour venir nous apporter un enseignement, nous aider à résoudre une difficulté, nous faire prendre conscience d'un conflit que nous avons avec nous-mêmes et que nous n'avons pas identifié. Donc, l'approche des rêves d'une manière un petit peu cinématographique, comme on le propose ici, nous permet en même temps de se dire que, c'est un peu ma philosophie, si je peux le rêver, je peux le faire.
Mais on peut dire aussi, de l'autre côté, si je l'ai rêvé, j'ai plus besoin de le faire. Donc là, effectivement, il va s'agir de cheminer entre ces deux notions. Si je peux le rêver, je peux le faire. Si je l'ai rêvé, je n'ai pas besoin de le faire. Dans le premier cas, eh bien, on peut penser à tous ces auteurs, à tous ces artistes et créateurs qui ont eu dans leurs rêves la source inépuisable d'une créativité extrêmement fertile. Je pense à Paul McCartney, par exemple. Paul McCartney qui a reçu Yesterday dans un rêve. Je pense au chanteur rock Moby qui transcrit de manière musicale le rêve qu'il vient d'obtenir, et puis énormément d'autres créateurs, d'autres auteurs qui ont su utiliser le rêve. Alors, moi, ce que je propose, ce sont des ateliers ou des travaux avec des personnes qui sont passionnées par ce sujet, pour savoir comment interroger le rêve de la meilleure manière, non pas pour absolument vouloir le déchiffrer, mais surtout pour essayer de voir qu'est-ce que ce rêve peut nous amener à transformer dans notre existence. Donc ça, c'est un premier élément. Mais évidemment, pour arriver à cet objectif, il faut bien sûr se souvenir de ses rêves. Et donc, dans ces ateliers, on propose différentes méthodes qui consistent à se souvenir de ses rêves. Le rêve, c'est nous qui le faisons, donc c'est notre créativité qui est à l'œuvre et qui repose un peu sur un des principes qui anime ma recherche depuis fort longtemps, c'est que toute souffrance est de la créativité bloquée et que tout ce qui concourt à débloquer la créativité concourt également à cheminer vers l'auto-guérison. Voilà, donc je vous invite à participer à ces ateliers rêve, sur le thème « Le rêve clé de l'identité ». Et au cours de ces ateliers, on a trois approches en quelque sorte. C'est-à-dire d'une part, développer des méthodes assez efficaces pour se souvenir de ses rêves lorsque malheureusement on ne s'en souvient pas. Ensuite, comment analyser ses propres rêves, mais en fait, il ne s'agit pas d'analyser ses propres rêves, c'est s'analyser soi-même grâce à ses rêves. Comment travailler avec les rêves des gens qui nous entourent sans imposer une vision unique ou une pensée unique, comme on dit aujourd'hui, mais plutôt en menant l'autre selon des protocoles bien établis à découvrir par lui-même le contenu et la sagesse que ses rêves portent et lui apportent.